Bonjour et bienvenue pour ce match du là top 14. là. Pourquoi? Non mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Kick-Off Rugby, on fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end rugby en cette période européenne, enfin de Challenge Cup et de Champions Cup, puisqu'on ne peut pas dire européenne. À mes côtés, sur le plateau, il est grand, il est humble. Non, ce n'est pas le grand Stade Toulousain, mais c'est Vincent Bissonnet. Comment ça va, Vincent? Belle intro, merci. Ça va. De l'autre côté, c'est un puriste. Il est patient, il aime prendre son temps. Non, ce n'est pas de la lenteur, mais de l'application. Sûr. C'est Loïc Bessière. Bien sûr. Comment ça va? Ça va et toi, Yanis? Ça va, ça va. Vous êtes prêts pour cette nouvelle émission exceptionnelle? Alors bien sûr, vous avez vu que c'est pas ni Vincent Franco, ni Théophile Harley, ni Manon Moreau à la présentation. Je vais essayer de les remplacer comme je peux. Ah bon, on a un période de doublons en ce moment? J'étais pas au courant. Une émission de la même qualité, bien C'est sûr. joué l'émulation. Salut au chat, bien sûr. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à poser des questions, hein, que ce soit à nos chroniqueurs ou à un certain invité. T'es allé chercher le maillot? Je suis allé chercher le maillot, en effet, mais attention, là, c'est mon grand défi. C'est aujourd'hui que ça se joue. Le programme de l'émission, avec un débat, bien sûr, vous le savez, les tops et les flops du recrutement. Vincent et Loïc, vous allez nous donner chacun votre top 3 flops. Au cœur du rec, on reviendra sur Sevouris qui signe à l'USAP, le gros coup de l'USAP pour l'année prochaine, le néo-zélandais. On jouera ensuite pour une partie plus légère avec un quiz sur le rugby. Il y aura bien sûr les pronos. Mais d'abord, nous avons l'honneur d'accueillir un invité, quelqu'un qui a un peu trop de cannes à mon goût pour jouer devant et pas assez de gras aussi. C'est Esteban Capilla, le 3e ligne de Bayonne. Comment ça va, Esteban? Ça va, vous allez bien? Bon, ça va, un petit peu de canne, ça va. Bah ça va, écoute, mieux que toi, enfin moins bien que toi, pardon, parce que tu reviens d'une semaine à l'île Maurice apparemment. Donc bon, je pense qu'il y a pire. Nous on a passé Non, il y a la semaine pire, à il y a bosser. pire, je suis pas à plaindre. J'ai pris le soleil et tout va bien, c'était reposant, c'était cool. Ouais. On Mais voit- j'ai vu, tu suis, c'est bien. On voit le bronzage déjà, bravo. Tu vas faire des envieux. Ouais, je te montre pas les épaules parce que je pèle, donc. Ah, d'accord. Pas l'habitude de prendre des vacances, Esteban. Ouais, vacances bien méritées, puisque tu as été en rassemblement avec l'équipe de France. C'est pour ça que tu avais aussi des vacances à rattraper. Plus le gros début de saison avec Bayonne. Est-ce que ça t'a permis de souffler et aussi de faire le point sur ton début de saison? Ouais, c'est cool d'avoir des vacances un peu en décalé. Forcément, j'ai vu personne là-bas, même si c'est un endroit où pas mal de joueurs de rugby vont, au sud-ouest de l'île Maurice. Et non, c'était trop cool. Ça m'a permis de reposer un peu les épaules, les jambes et tout. Chose où on les tape toutes les semaines, tous les week-ends. Donc c'était cool de reposer. Même mentalement, ça m'a fait du bien d'avoir 3-4 jours off tranquillou, à prendre le soleil et les UV. Donc c'était cool, ouais. Mais après, j'ai fait quand même un peu de sport pour pas être trop à la ramasse cette semaine. Ouais. Comme on l'a dit, tu as fait un énorme début de saison avec Bayonne, des matchs contre Clermont, notamment contre Toulouse, des performances XXL. Comment tu t'es senti sur ce début de saison, tout simplement, et comment tu l'as vécu? Bah, j'ai plutôt bien vécu quand même, c'est cool. Je suis monté un peu en puissance avec le début de saison. J'ai fait une bonne prépa, je me sentais bien. Et ouais, le début de saison est cool, je me sens vraiment bien. Voilà, après, faut continuer. J'ai eu la chance d'avoir été appelé dans les 42 et puis faire partie des 30 qui préparaient le match. J'étais 24, donc voilà, après, c'est pas une fin en soi. Faut que je continue pour pouvoir porter le maillot un jour. Mais franchement, le début de saison est bon, mais c'est pas une fin en soi, faut continuer. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions pour Esteban si vous en avez. Si elles sont intéressantes, je les lis. Si elles sont pas intéressantes, je les lis pas. Vas-y, Loïc. Et moi, j'en avais une, tu disais que on disait que tu étais très en forme sur ce début de saison, que les sensations étaient là. Tu as couru à 36 km/h. Est-ce que tu mets des pièces à tes ailiers, du coup, vu que tu cours plus vite qu'eux? Ouais, ça m'arrive. Mais non, pas trop, parce que Victor Radoun à Bayonne court plus vite que moi. Mais sinon, on se tire un peu la bourre avec Tom Spring, avec Arnaud Herbie. Pas trop Carreras, parce que sinon il t'attrape, il te fait mal. Mais sinon, oui, sinon c'est pas trop un sujet. Au début, oui, mais maintenant c'est plus trop un sujet, quoi. Ça, c'est la grinta, les Argentins, faut pas les chercher, quoi. Ah, franchement, les Argentins, faut pas trop les chercher. Non, non, c'est un enfer. Matteo Carreras, éloignez-vous de lui. Est-ce que tu peux nous dire quelques petits trucs qu'il fait, justement, quand on le cherche, Matteo Carreras?
Matteo Carreras, il te pince les parties intimes, il te tire les oreilles, il te tape. C'est un petit poison dans le vestiaire. Et je pense que c'est le mec le plus respecté dans le vestiaire. À chaque fois qu'il passe à côté de quelqu'un, on serre tous les jambes ou on se protège. C'est un poison. Mais c'est un bon gars. C'est de C'est la un crainte, c'est poison. pas du respect. Là. Ça marche Ouais, aussi, hein, mais. vraiment. Et franchement, et on est d'accord, c'est de la crainte. Franchement, au début, on en rigolait, mais quand on est le mardi matin, on a perdu, il pleut, et que il est là, il pince les. Un enfer. C'est un peu un Un truc enfer. qu'ont les Sud-Américains. Il y a Rata aussi qui est réputé pour avoir ce côté toujours en train d'embêter ses coéquipiers. Donc je pense que c'est un truc qui a à voir entre Uruguayens et Ah bah Argentins oui, peut-être. Ouais, on peut faire des championnats du monde. Ouais. Entre, c'est Euh, clair. Esteban, pour parler de toi, tu as commencé le rugby en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui est quand même pas commun. Comment c'était? Comme Et Mathieu Jalibert, non je crois savoir que d'ailleurs que oui, comme Mathieu Jalibert. Et je crois savoir que tu faisais pas partie des plus épais à l'époque. Ah ouais, ça non, j'ai jamais été très costaud. Je l'ai bossé avec les années et encore j'avais encore beaucoup de retard. Mais ouais, j'ai commencé en Nouvelle-Calédonie, ouais. J'ai vécu de 2006 à 2009-2010 en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai commencé le rugby là-bas et après je suis arrivé sur la côte basque où j'ai fait plusieurs petits villages avant d'arriver à l'Aviron. Ouais, j'ai commencé le rugby là-bas, ouais. Donc c'est cool de commencer là-bas, c'est atypique. J'ai appris le rugby de manière différente, mais après, j'étais vraiment petit, quoi. Donc, ouais. Mais bon, j'ai dû beaucoup bosser parce que quand tu commences le rugby avec les gros canaques, là, moi, les polos, ils m'arrivaient aux genoux. Donc, fallait faire des ourlets, quoi. C'est pour ça que tu as travaillé la vitesse, quoi. Ouais, je savais que j'étais pas costaud. Non, franchement, la vitesse, elle est arrivée. Franchement, pour en parler, elle est vraiment arrivée plus tard. J'ai jamais eu un jeu de vitesse et j'ai jamais couru plus vite que les autres. Mais c'est vraiment à la période où on grandit à 16, 17, 18 ans, où tous les joueurs font leur puberté, en fait, c'est là où j'ai bossé ma vitesse et c'est là où elle est arrivée, où j'ai pu me développer musculairement. Mais dans les catégories jeunes, je courais pas plus vite qu'un autre, non? Est-ce que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu portes un casque, d'avoir joué face à des gros canaques, comme tu dis, depuis ton enfance? Non, non, j'ai toujours joué un casque. C'est ma mère qui m'obligeait de mettre un casque. Donc, je respectais, c'était la condition pour que j'aille au rugby. Donc, j'ai mis le casque et pour le coup, là, c'est vraiment. Je peux jouer sans, mais je me sens mieux et j'ai appris le rugby avec le casque, donc je le garde, je me sens bien avec. Bravo, parce que moi aussi, elle m'obligeait, mais des fois, j'étais rebelle et je l'enlevais. Mm. Et elle le Ouais. remarquait, Bah, elle tu vois, au le final- remarquait, tu vois, elle le savait toujours à la fin. Au final, t'as pas fait carrière et Stéphane, il a fait carrière. Ouais, Voilà. j'aurais dû garder le casque, Moralité, en fait, garde c'est le ça, la casque. moralité. Écoutez sa mettez mère, des moralité. Écoute toujours la maman. Tu parlais Ouais. on parlait de ta vitesse, tu disais que tu l'as travaillé, est-ce que tu la travailles toujours et comment tu la travailles? Franchement, en semaine type de match, c'est compliqué de la travailler. On est un peu cassé du week-end. Le lundi, c'est un petit entraînement. Le mardi, gros entraînement volume, mais pas forcément vitesse. Le jeudi, un peu, mais c'est compliqué, franchement, en semaine de match. Mais à la pré-saison, je le travaille un peu plus avec des outils type 1080 qui, euh, qui, qui te servent à faire de la sur-vitesse, donc, ou justement te tracter. Je le bosse un peu. Après, c'est vrai que c'est arrivé assez naturellement, mais quand j'ai fait mon passage à 7, j'ai vraiment compris la valeur ajoutée de la vitesse et comment la travailler. Et il y a pas mal de joueurs qui ont du gaz dans les jambes, mais qui savent pas bien courir ou quoi, bien l'exploiter. Et nous, à 7, on a eu la chance de travailler avec Guillaume Tanon, par exemple, à l'INSEP. On a fait du travail de pied et tout. Et franchement, tout le monde a pris ça un peu à la légère au début. Et en fait, c'est trop bien. Tu poses ton appui, tu perds pas trop d'énergie, tu passes moins de temps au sol, tu t'épuises moins. Franchement, franchement, si les gens peuvent faire un passage un peu à l'athlétisme, c'est que mieux. Et puis à 7, t'as aussi les changements d'appui, les redémarrages qui sont hyper importants. Et on peut le voir des fois quand tu mets des petits 4 dep, ça joue aussi. Ah ouais, bah franchement, à 7, si tu travailles pas tes pieds, tu prends un 4 dep, tu finis sur les talons, sur les fesses, et ciao, merci, au revoir. Non, non, il fallait le travailler. Il fallait le travailler, mais j'essaye de garder cette qualité que j'avais à 7 et garder à 15. J'ai pas envie de dénaturer mon jeu, j'ai envie de garder cette petite différence que j'ai. Et puis faire des sprints sur le sable à l'île Maurice, ça doit pas être mal pour le sprint. Vas-y Loïc. On parlait de rugby à T'as raison. 7. Rugby à 7, tu as retrouvé deux de tes idoles de jeunesse, il me semble, si j'en crois les photos que j'ai, qui vont apparaître à l'écran grâce à Théophile Henry. Donc Bon, elle est connue celle-là. il y a C'est celle-là. qui à droite? Je sais pas, moi je connais le mec à gauche, c'est Ouais, Stéphane Capilla, ça. à droite. Mais je crois qu'il a joué au rugby à 7, Ouais, on m'a dit. Et il y en a une autre, Il a fait un passage. c'est Moins celle-là. connu, moins connu. Oh, ouf. Les bâtards. Ouais, ouais. Ton Eh club, ouais, ton club ouais, de ouais, cœur, ouais. non? J'ai eu la chance de jouer avec ces.
J'ai eu la chance de jouer avec ces 2 grands joueurs. J'ai connu d'abord JP, on a fait la coupe du monde, en 2022 à Cape Town et très, très, très grand joueur et très grande personne, il faut apprendre à le connaître, c'est un spécimen et après oui, forcément, j'ai eu la chance de jouer avec Antoine, ouais. Est-ce que tu as d'autres photos comme ça dans ta pellicule que tu jamais postées ou pas de joueurs qui te faisaient rêver quand tu étais plus jeune? De groupie. Ouah non, j'avais Eric Lund, vous vous souvenez? Il me fait pas Ah trop oui, rêver, mais le j'avais la photo barbu. avec lui. Le barbu ou le chevelu, il y en Le avait deux. barbu, grand joueur d'ailleurs. Grand joueur, mais il me faisait pas rêver. Non, non, j'ai pas eu trop de photos non plus. Non, non. Bon, ça T'avais va, elles sont pas mal celles-ci t'avais quand lu même. dans l'avenir quand même. Barak et Dupont, t'avais visé juste Oui, quand oui. même. Hein. J'avais anticipé. Bon, après, anticipé, Antoine était déjà international, j'étais déjà le patron. Oui. Mais ouais, en parlant de rugby à 7, c'est vrai qu'il y a aussi cet épisode des JO qui a marqué un peu ton début de carrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis encore mal? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te construis aussi? Bien sûr, pour rappeler, tu avais été forfait en raison d'une blessure à l'ischio. Ouais, bah, pour être honnête avec vous, je l'ai très mal vécu. Là, pour l'instant, ça va beaucoup mieux. Je m'épanouis à 15, donc forcément, ça passe un peu à côté. Je suis encore de très près le 7. J'ai beaucoup d'amis encore qui jouent à 7. Donc, ouais, après, non, franchement, je m'épanouis à 15. Je trouve vraiment mon bonheur. Donc ouais, après, ça a été un épisode compliqué, mais après, voilà, ça fait partie de mon histoire. Il faut savoir le digérer. Mais c'est vrai que je suis quand même content. J'avais des très très bons amis, notamment Jefferson Lee Joseph, qui a été champion olympique. Et j'avais des sentiments controversés parce que je voulais être avec eux, mais j'étais tellement content pour eux qu'au final, voilà, il faut mettre quand même le bonheur des siens avant les autres. Est-ce que si tu as l'opportunité de prendre la revanche une revanche sur le sort, est-ce que tu aimerais participer aux JO de 2028? Ouais, carrément. Je vais pas mâcher mes mots. Ouais, je l'ai vraiment mal digéré parce que je savais que si physiquement j'étais bien, on sait jamais vraiment, hein. Vous savez comment ça se passe vous savez comment ça se passe pendant le sport de haut niveau. Tant qu'il y a la liste, elle est pas sortie, t'es pas sur le terrain, t'es jamais sûr d'être pris. Mais j'avais tout fait pour, donc c'est vrai que ça serait bien de le faire, ça serait un accomplissement de soi, je me sentirais mieux et puis je pourrais vraiment bien tourner la page du rugby à 7 quoi. Mais après il y a tellement de facteurs que je peux pas maîtriser. Est-ce que je serai en forme? Est-ce qu'il y a meilleur que moi? Est-ce que le 7 ça m'intéresse autant? Est-ce que je performe à 15? Il y a tellement de facteurs. Mais c'est vrai que dans le coin de ma tête, si je peux boucler la boucle et offrir un doublé aussi à la France, ça serait ouf. Ouais, puis tu avais. La Coupe du Monde 2027, un an plus tôt. Oui, il y a la Coupe du Monde du 27 aussi, bien sûr, comme objectif. Et puis, bien sûr, tu avais déjà eu en plus une sorte, bon, à la moindre mesure, de revanche sur le sort avec l'année dernière en demi-finale. Je crois que c'est Chouznou qui se blesse, et ça te profite un peu, on va dire, puisque tu n'étais pas au barrage, mais tu étais titulaire en demi-finale du top 14. Ouais, j'avais pas joué aussi le match d'avant contre Toulon parce qu'en fait j'avais été suspendu, j'avais pris 3 cartons jaunes qui m'avaient suspendu un match. Donc j'étais pas dans une bonne dynamique. Donc voilà, et non, non, Baptiste, je pense honnêtement qu'il devait jouer. Après, voilà, mais ça m'a profité, il m'a bien drivé jusqu'au bout, il avait fait la mise en place, il m'a vraiment aidé. Et voilà, on n'a pas gagné, mais en tout cas, il m'a bien aidé jusqu'au bout. Et pour le coup, dans ma construction de joueur, c'était important de vivre une demi-finale de top 14 pour la suite de ma carrière. C'est important d'avoir vécu cette expérience-là. Bon, écoute, en demandant des choses sur toi, ton entourage, on a découvert déjà que tu étais un investisseur, apparemment, que tu aimais bien investir Oh là là. dans l'immobilier, que tu étais quelqu'un. Bon, Un homme de bon plan. il y avait ça et le fait que tu sois fan de Wilkinson. Est-ce que les deux sont vrais? Alors, si vous avez posé la question à Nadir Mekdoud pour les investissements, faut pas trop l'écouter. Ah, Mais, la source était. La source est erronée. On dévoilera pas qui, Non, mais. non, non, oui, après, je m'intéresse plus ou moins comme tous les rugbyman, hein. Il y a pas de. Je suis pas plus à même que les autres, non, pas du tout. Et concernant Johnny Wilkinson, ouais, c'est quelqu'un qui, avec Richie Mako, ce sont les deux qui m'ont marqué. J'adorais la classe de ce joueur. Et c'est vrai que lui, plus que les autres, moi je suis team Johnny Wilkinson à la place d'Ann Carter, vous voyez. Donc, Ah, je sais qu'il y a débat, mais peut. moi je suis de cette team-là, la classe du joueur, les comebacks qu'il a refait après ses blessures à Toulon, ce qu'il a apporté. Même tout ce qu'il y a autour et puis la résilience du gars. Enfin voilà, moi j'étais fan de lui.
Donc j'espère que vous avez la ref. Il y avait un petit épisode sur YouTube, Sir Johnny Wilkinson, à l'époque, et je l'avais regardé, je pense, 5, 6, 7 fois cet épisode quand j'étais petit. Donc Ouais, vraiment, mais- c'était un idole. Ouais. Et ça t'a pas donné envie de jouer 10, non? Et ouais, mais entre ce qu'on a envie et ce qu'on peut faire, c'est pas pareil. Pas toujours pareil. Mais ouais, non, après, non, ça va, je reste dans mon élément. Et puis ce qui fait la différence avec Johnny Wilkinson, c'est que c'est un grand staccanoviste, c'est quelqu'un qui est addict au travail. D'ailleurs, du coup, je t'ai préparé pour finir un petit quiz. Est-ce que tu es staccanoviste comme Wilkinson? Est-ce que tu es un bourreau de travail acharné comme lui, presque maladif? Donc j'ai 5 petites questions pour toi, tu vas me dire ce que tu en penses. Après une victoire, tu es plutôt du genre à passer à la bodega pour boire un coup ou aller régénérer ton corps dans un bain froid? Le problème, c'est que je fais les deux, moi. Je vais à la bodega et le lendemain matin, je fais bain froid et vélo. Donc désolé, mais je fais les Parfait. deux, moi. Il est parfait, ouais. Non, il faut aller à la bodega, ouais. C'est des moments importants. En milieu de semaine, tes coéquipiers de première ligne te proposent une bouffe généreuse à base de frites et d'entrecôtes, mais Maxime Machenot t'appelle et te propose une soirée salle de muscu et jus détox. Qu'est-ce que tu choisis? Ça, c'est dur, parce que je suis très fan de ce que Max propose. T'es fan d'entrecôte aussi. Je suis fan d'entrecôte aussi. Là, je pense que je prendrais plutôt j'irai avec Max un peu, ça me ferait du bien. Wilco, lui, avec son mauvais pied, il a donné un titre mondial à l'Angleterre. Toi, c'est quoi la dernière chose que tu as faite avec ton mauvais pied? Ouais, je me suis pris le coin du lit. Wilco aussi était à staccanoviste puisqu'il se faisait vomir avant les matchs par pression. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que toi, comment tu gères tes avant-matchs? Non, ça m'est jamais arrivé. Je gère plutôt bien maintenant, donc, vu que je commence à pas mal enchaîner depuis l'année dernière. Mais non, pour le coup, pas à ce point-là, non. Et enfin, dernière question pour ce quiz staccanoviste. Il y a finale de top 14, là, tu vois. Bayonne-Toulouse, 23-23. C'est une fiction. Donc, il y a Wilkinson sur le terrain, Camille Lopez et toi. Qui prend le drop de la victoire? Chai. Bon, là, avec tout le respect que j'ai pour eux, je suis obligé de prendre le drop. Comme Sergio Paris. T'as raison, c'est comme Là, ça je que prends le drop, s'écrit je la prends le drop. légende. Exactement. Non, ouais, franchement, je pense que Camille, je laisserai Camille l'a pas fait. Tu le bats jamais à l'entraînement? Qui? Bah Camille, tu dois le côtoyer quand même à l'entraînement pour faire les drops. Ah oui, Camille est très proche. Si, ouais, Camille, j'aime bien le jeu au pied, mais des fois, je le mets à l'amende, mon Camille. Bon, et avant de te libérer, Esteban, une petite question, puisque notre débat du jour, c'est les tops et flops de recrutement. Et parmi les tops, il y a un certain Emeric Setiano qui joue à l'Aviron de Pistanet, arrivé de Toulon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Il a notamment assuré beaucoup en mêlée, avec beaucoup d'absence. Vous aviez au poste de pilier droit. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que du bien de moi, Emeric. C'est quelqu'un avec qui je suis très proche maintenant. On s'est encore plus rapproché depuis qu'on a fait les rassemblements en automne, là. Franchement, honnêtement, c'est un putain de joueur. C'est une belle personne. C'est ouf. Je suis tellement content qu'il soit arrivé à l'Aviron. Tellement content qu'il prenne une revanche aussi parce que là, il a atteint un niveau, franchement, sur ce début de saison extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur pilier droit. Il n'y a pas débat. Donc, franchement, je le trouve incroyable. Hop, il n'y a plus de lumière. Désolé. J'ai pas payé C'est que c'est l'électricité. temps Vous me voyez d'arrêter encore, après. c'est bon? C'est bon, c'est bon, on Donc, on non, t'entrevoit. Ouais, très bien, parfait. Non, franchement, voilà, je peux que faire des louanges d'Emeric. C'est un putain de joueur. Il est fort en mêlée. Il a des bonnes mains. En plus, sur la touche, dès qu'il a la moindre petite question sur les petits pas en touche, sur les détails, à chaque fois, il la pose. Franchement, je m'entends très bien avec lui. On déjeune souvent ensemble avec notre petit groupe. Donc, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs tops, ouais, Emeric. Et on est très content. Et l'Aviron est très content de l'avoir. Mais Ah, ça, d'être ah. staccanoviste, tu restes en salle de classe trop longtemps et du coup, les lumières s'éteignent, quoi. Et voilà, C'est toi ça qui me ferme porte la maison, préjudice. C'est toi qui ferme la boutique. C'est Allez, marrant parce que ça se voit pas trop sur Twitch, mais nous, c'est vrai que dans notre retour caméra, on te voit quasiment plus. On dirait que tu sais, c'est les personnages que t'as pas encore débloqués sur les jeux vidéo là. Tu sais, voilà, faut payer pour t'avoir. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. Ouais, vraiment, il n'y a pas assez de V-Bucks. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Esteban, d'avoir été avec nous. C'était top. Et puis, on te souhaite bien sûr une bonne suite de saison avec ce week-end déjà
le match de Champions Cup, quand même, la Bayonne qui doit un peu se rattraper par rapport à la défaite de la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous et puis à la prochaine. Bon, merci beaucoup, c'est très gentil. Allez, Salut Merci. ciao, ciao. Esteban Capilla, donc troisième ligne de l'avion bayonnais, convoqué avec le 15 de France, bien sûr, lors de la tournée d'automne, qui était avec nous et qui nous a fait une parfaite transition pour le débat. C'est après ce jingle. Et flop du recrutement, un débat qui n'est pas choisi par hasard, puisque la une du Midi Olympique ce jour est sur cette thématique. Messieurs, je vous ai demandé de préparer chacun 3 tops et 3 flops, en argumentant surtout sur votre plus grand top. Qui veut commencer ce débat qui va animer la toile pendant un long moment, je Je suis sens. seul présentateur, faut que tu prennes tes responsabilités, tu choisis. Bon, vas-y, tu Allez, commences. choisis, Loïc. Numéro 3, j'ai mis Mathis Ferté, Mathis Ferté de Toulon, exactement, qui est arrivé de Brive. très bien. Numéro 2, j'ai mis Hugo Sun, qui a bougé de Aurillac au Racing 92. Et numéro 1, j'ai mis Harry Plummer, pardon. Harry Plummer qui est passé des Auckland Blues à l'ASM. D'accord. Est-ce qu'on peut dire un mot sur Harry Plummer, qui, c'est vrai, bon, on va pas se le cacher, fait la une du journal, hein. Oui, voilà, exactement. Une interview en plus. Je suis pour un mec corpo, accompagner. moi, je respecte. Tu- Je mets en tu avant le suis la ligne journal. éditoriale, parfait. Non, mais un Harry Plummer, je sais pas pourquoi je l'appelle Henry alors qu'il s'appelle totalement Harry. Harry Plummer, on sent vraiment qu'avec lui, clairement, a trouvé son 10. Parce qu'il y a eu beaucoup de rotations ces dernières saisons avec Anthony Bello, Jules Plisson, Benrahmi Nourdapileta. Et je pense que ça aidait pas forcément cette équipe à avoir de la stabilité avec tous ces changements en numéro 10 pour la continuité du jeu. Là, il y a vraiment une charnière qui est installée avec Baptiste Notamment pour Jonot. Boy, le petit genou, c'est important Exactement. d'avoir un- Il y a une belle complémentarité entre les deux. Et un Harry Plummer, c'est vraiment, je trouve, le 10 qu'il fallait à Clermont, dans le sens où, au pied, il arrive à rentabiliser en termes de points le travail des gros, qui est quand même très important. Il est très précis face aux perches. C'est le troisième meilleur réalisateur, il me semble. J'arrive pas Oui, trop c'est ça. relire. Troisième. Non, mais non, j'ai juste pas marqué l'info. Donc, D'accord, je ok. le fais Réalisateur de du, tête. de du top mémoire. du championnat. Exactement, du top 14. Et, mais même dans le jeu, on voit aussi qu'il est capable de faire quelques fulgurances, et notamment sur certains matchs où clairement on était très en vert offensivement. Je pense à celui de Montauban. Et donc, franchement, très très bon début de saison. Effectivement, il y a des comparaisons avec Bro James parce qu'il y a une de Nouvelle-Zélande, parce qu'ils ont le Oui, 10 à Clermont. il y a Mais quelques similitudes, on ne peut effectivement, ouais. que lui souhaiter la même carrière à Montferrand. Et évidemment, donnez-nous votre top dans les commentaires sur Twitch et je les relèverai. Vincent, donne-nous ton top Mon 3. Petit podium. Alors, en numéro 3, Hugo Sun. En numéro 2, Nathan Hughes. Et en numéro 1, Harry Plummer. Pas très Il a fait original. exactement celui Il a- du journal. celui hein. Et du j'ai genre. fait, ouais, alors, j'ai fait pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont 3 joueurs qui m'ont agréablement surpris. Ouais. Je dirais pas que j'avais douté d'eux, hein, loin de là. Mais bon, typiquement Hugo Sun, je me demandais vraiment s'il aurait de suite le cran de résister à la pression du top 14, à cette exigence. Et bon, la réponse est quand même très très souvent positive, hein, on va pas se mentir. Nathan Hughes, après 3 ans au Japon, alors je me souviens que c'était une des terreurs du rugby anglais il y a quelques années, mais après 3 ans au Japon, je me demandais un petit peu ce qu'il venait faire en France. Bon, on va dire que c'est plutôt aussi une réponse Oui. assez évidente. Qui a éclatante. mené beaucoup de physicalité au Racing d'ailleurs. Et le bon Henry Plummer, du coup, notre numéro 1, j'avais vu passer tellement de All Black à 1, 2, 3 sélections, notamment en poste d'ouvreur, qui nous avaient souvent qui nous avaient bien déçus généralement en top 14, que je pensais que ça pouvait être un nouveau petit flop à la liste de ces joueurs néo-zélandais qui viennent chez nous. Force est de constater que je m'étais un peu trompé et que effectivement c'est un très bon choix pour Clermont et effectivement c'était vraiment une des pièces qui manquait à l'édifice. Ah, mais c'est clair que Plummer, déjà tu voyais avec les Blues, il n'était pas tout le temps titulaire. C'est pour dans ça, une ils équipe avaient où il y a fait- Boden Barrett. Il l'avait Tu vois. bien vendu les Clermontois Ouais, quand ouais. il l'avait recruté en disant que c'était vraiment le maître à jouer dont ils avaient besoin Et son assise effectivement, défensive qui est bien sûr quelque chose à prendre en compte. effectivement, il coche quand même beaucoup de cases du très haut niveau Et ils ont enfin le successeur de Camille Lopez. aussi. Et surtout ça, parce qu'au final, il n'avait jamais été remplacé oui, depuis c'est son départ à Bayonne en Ah, Ils 2020. avez ont beaucoup enchaîné les tergiversé, déceptions. Ils ont oui. enchaîné les déceptions entre Anthony Bello, Jules Plisson, Benrahmi Nourdapileta qui a quand même été sur la fin de parcours, même s'il est revenu après à l'USAP, puisqu'on n'enterre jamais Benrahmi Nourdapileta. Mais ça manquait un peu de Et, constance, ça manquait un peu de continuité. C'est vrai que c'est ce qu'il est en train de leur apporter. Après, il y Est-ce a- que il c'est y a pas eu aussi un que- ouvreur qui correspond au style de jeu de Christophe Furias, tout simplement? Oui, c'est vrai, oui, non, mais oui, on voit que, comme tu le disais, en plus, c'est avec cette capacité à mettre les points, quand on connaît la qualité du pack clermontois qui arrive à obtenir beaucoup de pénalités, je pense que c'est vraiment une plus-value considérable.
Dans le chat, on nous parle de Facundo Issa, on nous parle de Boris Palu et on nous parle de Julian Montoya. Alors, il y a deux Ah, Julian Argentins. Montoya, Montoya, on et- l'a pas encore trop vu. on l'a Je trouve pas que trop c'est vu. Le dur peu de- qu'on a vu, Il y en a deux effectivement, qui ont mis extrêmement. Montoya numéro 1. Oui, en effet, il On vient l'a très peu d'arriver vu, oui. parce qu'il a fait la tournée d'automne, précédé Ouais. par le Rugby Championship. Ce qu'il faut dire aussi à nos lecteurs et internautes, c'est que souvent c'est très relatif, les top et flop. On juge toujours par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Effectivement, c'est pour ça que moi j'ai choisi notamment ce trio, parce que c'est 3 joueurs qui m'ont agréablement surpris. Facundo Isa, voilà, ça fait 10 ans qu'on le connaissait, on savait ce qu'il était capable d'apporter. Roland Montoya, c'est 120 sélections peut-être Oui. avec l'Argentine, un des meilleurs. Capitaine de Un l'Argentine. des meilleurs talonneurs du monde depuis 10 ans. Je suis pas surpris de le voir à ce niveau sur le peu qu'on a pu voir avec Pau. Et voilà, alors que je pense que Vincent Touledon a eu les mêmes critères. Hugoson, Mathis Ferté. Bon, Mathis Ferté a déjà connu le top 14 Oui, un peu avec un Brive, tout petit peu. mais il revient. Voilà, en plus, il est utilisé à plusieurs postes différents 11, 15, 9. Et il est très performant ces Ailier. dernières Dans semaines. un club avec beaucoup de concurrence. C'est vrai, c'est Oui. vrai. J'ai Oui, pas dit 11, 15, 9. Ah si, 11, 15, 9. Hugoson, il a fait une seule saison de Pro D2, Ouais. il a fait National, Pro D2, Top 14 directement. On s'est dit que peut-être qu'il était trop FRL, peut-être qu'il n'avait pas le Mmh. niveau, que ça allait aller trop vite, et pas du tout. Il est fort en défense, fort en attaque. C'est pour ça aussi. Et je trouve intéressant de mentionner Boris Palu, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui était un peu en fin de cycle Oui. au Racing, qui avait des performances un peu rondantes, un peu comme Sétien d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, Oui, c'est vrai, c'est un à peu le Toulon, même, qui a fait oui, la oui. Coupe du Monde 2019 et qui a jamais réussi à trop confirmer, qui descendait année après dans la hiérarchie. Et c'est un départ qui, pour tous les deux, leur a fait énormément de bien. On les voit très performants. Boris Palu, bah voilà, dans le recrutement du bébé, c'est pas le joueur dont on attendait le plus. Oui. Attendez, Il- Woki surtout. Exactement. Boris Palu s'est Woki, très j'ai fait vu, vite j'ai sa vu. place et il est indispensable quasiment aujourd'hui à Bordeaux. Woki un peu Comme Sétien. ouais, en, même un peu pas- en demi-teinte. Bon, Non, il a fait de très belles dernières Non, je trouve sorties. qu'il a- voilà, je trouve ouais. mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours le rapport entre les attentes et le rendu. Ok, aujourd'hui, ça reste quand même, je trouve, plutôt une bonne pioche. Il s'est vite réacclimaté à Bordeaux. On Pour voit son remplacer importance. Petit. On voit son importance notamment sur le secteur aérien. Dans le jeu, on le voit peut-être plus participer que ce qu'on voyait au Racing. Donc non, plutôt une bonne pioche. Après, il faut en choisir 10. Donc c'est vrai que c'est. Est-ce que Cameron C'est Woki pas retape à l'EDF, nous demande à l'équipe de France. Amy Kou nous demande. Wow. Le problème, c'est on enlève qui. C'est toujours pareil. Ouais, Ça, beaucoup aujourd'hui, de c'est. monde, Est-ce qu'il a le niveau international? La réponse, je pense. Il a c'est quand l'avantage de même faire oui. 2 troisième. Mais c'est vrai que maintenant, il y en a quand même beaucoup des joueurs qui sont capables de faire ça. Hein. Ouais. Flamand, Olivon, enfin, c'est pas ce qui manque. Jelonche. Donc voilà, est-ce qu'il a le niveau international? Je pense que oui. Mais aujourd'hui, je pense quand même que dans la hiérarchie, il est derrière nombre de joueurs qu'on Il y a vraiment connaît. des joueurs très très en forme. Esteban Capilla connu tout à l'heure, Lenny Nouchi qui est très en forme aussi en plus en ce moment. C'est vrai que troisième ligne, Ah oui, non, mais c'est un des postes où on est le plus fourni. Donc c'est très très dur. Un poste où on est censé pas être fourni à l'équipe de France, c'est le poste de pilier droit. Alors Esteban a commencé à en parler avec Emeric Setiano. On peut aussi mentionner Thomas Laclaya qui est revenu à un très bon niveau avec Pau. Est-ce qu'il ne faudrait pas piocher là-dedans avec l'équipe de France? Après, je pense que le débat est ouvert aujourd'hui. En tout cas, si on revient sur la tournée de novembre où ni Antonio ni Tatafou, qu'on peut considérer comme les 2 premiers choix, ne sont pas là. Après, c'est une question de profil aussi, parce que Régis Montagne aussi a pas été moins convaincant sur ce qu'il avait pu montrer en Nouvelle-Zélande et avec Clermont. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on cite Laclaya, on cite Setiano. Il y a une diversité de profils, de joueurs à peu près de niveau similaire qui émergent. Loïc, t'en penses quoi? Non, mais je suis d'accord. C'est vrai Laclaya en que équipe de France? la Claya avait été quand même globalement décevant au Racing. Là, on aurait pu le mettre dans l'autre catégorie. Oui, à l'époque, je pense même changé- qu'il avait été dans le Il a catégorie. changé avec son départ à Pau parce qu'on s'était dit au Racing avec la pelouse synthétique comme à Maton avec Oyonnax, il va mettre plein d'essais, il va être dynamique ballon en main. Force est de constater qu'on a quand même été globalement déçus. Et là, et en plus, il a la chance d'arriver dans une équipe de Pau qui est en pleine confiance, alors que le Racing, sur ces 2 dernières saisons, était plus en termes de descendait au classement ouais. année après année. Là, il est dans une équipe de Pau qui est quand même en pleine bourre. Donc, je pense que ça joue aussi sur ses performances et déjà sur son acclimatation. Quand tu arrives dans une équipe qui, la saison dernière, arrive à arracher la Champions Cup à la dernière journée, ils sont dans une Oui. euphorie et en fait, il en profite totalement, comme en profite Facundo Isa et comme Julian Montoya en profitera aussi. Bien sûr. Messieurs, n'hésitez pas à parler devant votre micro, je vous le rappelle, pour vous Effectivement. faire entendre On se fait par la engueuler par plupart la régie. de nos auditeurs. Désolé, Théophile. Parmi ceux qu'on va citer très rapidement, il y a Tom Beggs, bien sûr, le Montpellierin, qui a joué tous les matchs de la saison et l'intégralité Ouais. des minutes, je crois. Pareil comme Hughes, un joueur qui était au Japon, alors comme quoi on peut se relancer après avoir passé quelques années un peu moins éreintantes Voilà. en L'international Japan australien. League. Voilà. Voilà. Effectivement, une très belle pioche, pour le coup. Tom Banks à l'arrière qui a de l'électricité. Et les 2 Lyonnais, Thomas Moukoro et Juta Wanikolo, alors dans 2 profils presque similaires, puisque c'est tous les 2 des serial marqueurs. Deux marqueurs, ouais. Mais bien sûr, le pilier gauche et l'ailier
qui ont leur mot à dire parmi les tops du recrutement, complètement. si vous êtes d'accord. Complètement. On va passer au flop, messieurs. Allez, Les flops, là, ça va C'est piquer. là où ça Là, pique, on c'est là où va, ça fait plus. C'est on là va où, enlever voilà. les éloges. Quels sont, Bissot, Vincent, tu vas commencer, ton flop 3 des recrues de la saison? Donc, toujours pareil, hein, le rapport entre les attentes et le rendu, en tout cas l'aperçu qu'on a eu sur le début de saison. Il y a eu Zach Mercer, Tristan Teder et Gaëtan Barlow. Voilà, c'est mon top 3 qui correspond. Voilà, je crois qu'il y en a 2 qui sont sur Ouais. le podium de nos top et flop. Voilà, Zach Mercer, voilà, par rapport à l'image qu'on en avait de Montpellier, on se souvient, il avait été élu meilleur joueur du top 14, par rapport à tout ce qu'il avait fait aussi en Angleterre depuis. Et il a amené Montpellier au titre. Et oui, voilà, oui, en plus, il est champion de France. J'ai pas retrouvé le Mercer hyper actif qui mettait tout le temps son équipe dans l'avancée. J'avais cette impression, et quand on regarde les stats, effectivement, il a quand même des stats bien en deçà de ce qu'il produisait avec Montpellier. Donc, comme pour tous les joueurs dont on va parler, il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps, s'acclimater. Mais voilà, et même lui a reconnu qu'il n'était pas au niveau qu'il espérait, donc sa lucidité l'honore. Tristan Teder, c'est plus l'histoire qui est un peu triste pour le moment, sans faire de mauvais jeu de mots. Son retour à Perpignan qui Oui. était assez attendu, parce qu'il avait fait 2 très belles saisons à Aimé Giral. Et sur le début de saison, il n'y a rien qui n'a été dans son sens, hein. Il y a eu des matchs où on ne l'a pas reconnu, il n'a pas été très inspiré, bon, pas aidé par un collectif qui était un peu en galère de confiance, de résultats, tout ça. Et puis il y a une polémique avec les supporters, une blessure à l'épaule, une longue absence. Donc un retour ouais, un peu tristouné pour le Sud-Africain. Et Gaëtan Barlow, par rapport à son choix de carrière de rejoindre l'UBB. l'UBB, le champion d'Europe, et force est de constater que sur le début de saison, il a quand même perdu quelques plumes, aussi bien en équipe de France que dans ce qu'on peut considérer comme une émulation avec la Motte, parce qu'aujourd'hui, voilà, il a quand même vu son temps de jeu réduit. Et voilà, mis à part 2-3 sorties, notamment une à Perpignan, je l'ai souvent quand même trouvé en deçà de ce qu'il avait produit à Castres. Tu trouves pas que Zach Mercer, ça peut être un peu dur? On nous le dit aussi dans le chat. Non, moi, Zach il a mes Mercer flops qui. aussi, hein. Zach Mercer, après, le truc, c'est que je pense que tout le monde s'attendait à du Zach Mercer de Montpellier, vraiment qui traverse le terrain et sur qui on ne compte que sur lui. Toulon n'est pas Montpellier. Et Toulon a beaucoup plus de joueurs à faire valoir. Et forcément, Zach Mercer doit rentrer un peu plus dans le rang, alors qu'à Montpellier, c'était quasiment le seul joueur à être utilisé. Est-ce qu'on n'est pas trop dans l'attente de ce qu'il traverse le terrain, alors que ce qu'il fait à Toulon, c'est quand même pas si mal? Non, mais justement, le fait qu'à Montpellier, il touchait énormément de ballons, parce que comme tu dis, on se disait, bon, allez, on donne la balle à Zach Mercer, il nous traversera le terrain et on improvise ensuite. À Toulon, il y a quand même beaucoup de gros porteurs de balles, justement. Il a plus ce rôle-là, il faut que je les fasse avancer. Il y a d'autres joueurs qui peuvent faire ça, et ça peut lui donner encore plus d'opportunités, d'être au soutien, de pas forcément être toujours le premier porteur de balle. Et comme l'a dit Vincent, je suis quand même globalement déçu. Alors peut-être que j'en attendais trop de lui. C'est vrai que je vais être honnête avec nos auditeurs, je regardais pas les matchs de Gloucester. Donc, s'il faut, il avait déjà un peu ce niveau-là à Gloucester. C'est peut-être pour Il a ça. été beaucoup blessé, Et Gloucester. Il a effectivement, été, notamment sur la fin, il a fait j'allais une saison j'allais y blanche, venir. quasiment. C'est notamment pour ça aussi qu'il a pas retrouvé l'équipe d'Angleterre, ce qui était son objectif à la base, notamment pour faire le mondial 2023. Donc, peut-être que moralement, c'est le mis quand même un sacré coup. Ça n'est peut-être pas totalement encore remis, mais c'est vrai qu'il reste encore quand même jeune. C'est pas un mec qui arrive à 35 ans en se disant, bon, ben, allez, je viens profiter du soleil de Toulon pour finir ma carrière. Donc c'est pour ça que je suis déçu de son investissement. Alors j'ai aussi reçu des messages notamment nos supporters Toulon, c'est dur, mais franchement, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, effectivement, il y a les performances déjà et aussi les attentes qui étaient grandes envers Zach Mercer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis deuxième de mon flop, quoi. On ne dit pas qu'il n'a pas la moyenne, mais voilà, il a 11 sur 20, là où on l'attendait à dis-nous. 15. Mais il y a un Dis-nous, chiffre dans le journal, c'est en moyenne 0,9 défenseurs battus par match. On est en Ouais. droit d'attendre mieux. Pour un mieux que numéro Zach 8 Mercer, hyperactif quand même. qui aime. Mais donc, qui Dans aime- une Zach équipe de Mercer, Toulon est-ce qui en que- plus globalement beaucoup dans Oui, l'avancée, oui. quoi. Est-ce que Zach Mercer a tué sa carrière en partant en Angleterre? Il peut encore se relancer, on va quand même Donc, pas oui, relativement l'enterrer jeune, de suite, mais c'est vrai que pour... C'est un pari raté en tout cas de revenir. Ouais, en c'est Là, ça. Angleterre. oui, oui, bah, ça me ça, en paraît tout cas, ça raté. lui avait pas permis de s'installer en sélection. C'est vrai, et bon, en plus, il y a eu ses blessures. Après, il y a eu des faits un peu des coups du sort. Mais c'est vrai que, oui, en tout cas, on peut penser que son retour en revenant en France, il veut vraiment reprendre le fil de sa carrière, qui, c'est vrai, qu'elle a été plus brillante pour le moment en France qu'en Angleterre. Ton top 3, donc il y avait Zach Mercer, on a bien compris. Le troisième, c'était Fifita, parce que c'était une des seules recrues de Montauban qui arrivait quand même avec un certain statut. Au final, il arrive déjà, il a pas énormément de temps de jeu, il n'est pas toujours titulaire, alors que normalement, ça aurait dû être un des tauliers du groupe. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Il devait amener cette expérience et il amène pas
totalement. Après, effectivement, c'est toujours plus compliqué d'arriver dans un contexte Mhm. au Montauban qu'arriver à Toulouse ou à Bordeaux. Et pour moi, mon premier, c'est Tristan Teder parce que effectivement, il est dans une équipe qui tourne pas très bien, mais c'est lui un des leaders de cette équipe qui doit justement la porter. C'est aussi cette équipe de l'USAP a flanché parce que tous ses cadres n'étaient pas au rendez-vous. Et malheureusement pour lui, je vais symboliser ça avec lui parce que Tristan Teder, c'est un très bon souvenir à Mm. Perpignan, nos joueurs virevoltants qui était parfait dans le système de jeu à l'époque. Patrick Arreta, ouais. Avec Patrick Arreta. Merci, je cherchais son nom et je galérais. Je rallongeais ma Et phrase jusqu'à le retrouver. De l'excellent technicien qui. Et là, cette année, il est quand même, il symbolise cette équipe du SAP qui avait eu beaucoup de mal dans le jeu. En Mm. plus, dans le tir au but, il a fait un 5/10, 0 Oui, sur oui, 2 dans les drops, donc il n'a pas été en Non, réussite c'était vraiment un joueur en manque de dans ses choix. confiance. Exactement, Non, un joueur en pourtant, manque de il confiance. s'est inscrit en leader dès qu'il est arrivé. Je me souviens la première image Oui, qu'on oui. avait lue sur Instagram, c'était lui qui Oui, oui. criait presque à ses Oui. coéquipiers que le travail devait être Ouais. mieux fait. Et puis il y a cette histoire, bien sûr, du resto. On peut plus sortir au Ouais, ouais, il y a cette resto. espèce de machin. spirale où. Bon, après, même en dehors de cette histoire, parce que bon, c'est arrivé avec un supporter, mais moi, je juge ce que je vois sur le terrain et globalement, j'ai quand même été très déçu, même dans la main de Tristan Teder qui a pas souvent fait les bons choix, qui a beaucoup fait de scories et j'ai été déçu parce qu'on sait le joueur qui peut être, ce qui peut amener offensivement cette équipe de Perpignan et ce Écoute, qu'il a pas amené du coup sa cette année. qualité Bon, je crois technique. que tu l'avais mis. Je vais revenir sur Barlow, parce que moi je trouve ça aussi très, très dur, Barlow. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est dernièrement des lancers manqués, peut-être avec Bordeaux. C'est vrai qu'il a un profil similaire à celui de Lamotte. Est-ce que tu Mm. considères que lui, pour le coup, aussi a fait un mauvais choix de carrière? Est-ce que vous le considérez tous les deux? Puisque Barlow à Bordeaux, on n'attendait pas à ce qu'il surpasse Après, Lamotte, peut-être. c'est aussi C'était le. aussi pour s'assurer une Oui, doublure. c'était aussi par. Mais après, c'est là aussi où son choix de carrière était un peu, j'ai envie de dire, à qui tout double. Il rejoignait alors, vraiment une équipe dire, du top niveau français, pas pour faire un jeu à caste, mais une équipe qui venait de décrocher un titre. Donc vraiment une équipe aujourd'hui qui est au sommet. Et donc, c'était un peu un qui tout double. C'était soit, entre guillemets, soit il s'imposait à Bordeaux. Et dans ce cas-là, il pouvait espérer bousculer la hiérarchie en équipe de France. Là, c'est un peu le contraire qui se produit sur ce début de saison. Il est aujourd'hui, je pense clairement, s'il y avait un match de phase finale demain, je pense que clairement, il y aurait peu de doute sur l'identité de qui débuterait au talon à Bordeaux. Et du coup, en sélection aussi, on a l'impression, en tout cas, quand on voit un peu ce qui s'est passé sur la tournée d'automne, voilà, qu'il a aussi été rétrogradé. Alors après, c'est pas irrémédiable, hein, comme tout ce qu'on a dit dans ces top et flop. Mais voilà, ce qu'on pouvait attendre de Gaëtan Barlow, il y a de quoi aujourd'hui se poser des questions. Loïc, tu penses que c'est un mauvais choix pour lui d'aller à Bordeaux? Disons, comme l'a dit Vincent, c'est vraiment un qui tout double. Soit ça marche bien comme à Toulouse avec la paire Marchand-Movaca, mais là pour l'instant on voit encore qu'il y a un joueur au-dessus de l'autre, alors qu'à Toulouse, on se dit qu'importe lequel qui commence, c'est le même niveau, quoi. Alors que là pour l'instant on sait encore que Lamotte a un temps d'avance. Alors en effet, effectivement, je pense que pour sa carrière, je comprends ce choix risqué, Oui. justement en se disant, bon ben voilà, Akas qui était quand même bien installé, ça lui a permis d'être capitaine du 15 de France cet été, parce on l'oublie un peu. Il a voulu se challenger vraiment au très très haut niveau. Pour l'instant, ça paye pas parce qu'on voit qu'il reste derrière Maxime Lamotte. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes profils, tous les deux. Ouais, ouais. Est-ce que forcément c'était le bon choix aussi de Bordeaux de coller deux profils différents? Je sais pas. Je sais pas. C'était une opportunité de marché aussi à ce moment-là, hein, parce que Bordeaux aurait très bien pu faire, il était aussi dessus, Montoya. il pourrait très bien pu faire Montoya. Et pour le coup, ça aurait peut-être été entre guillemets un peu plus cohérent, des âges différents, des profils différents, aussi même des nationalités différentes. Ça aurait peut-être été entre guillemets un peu plus cohérent. C'est vrai qu'effectivement que d'avoir deux joueurs qui ont quand même beaucoup de similitudes dans leur qualité, dans leur Après, si marge de ça progression. avait marché, si les deux étaient très bons, on aurait. Peut-être qu'ils on le aurait seront été les d'ailleurs. premiers à applaudir ce Ça choix. se trouve, dans 8 de mois, libérer, ils feront le mais- doublé Ouais, et effectivement. Barlow mettra un doublé en finale et on passera pour des. Que Gaëtan Barlow monte un peu le curseur. Dans le chat, on nous propose Urda Pieta, qui vient d'arriver à Perpignan, c'est un Ouais, peu dur. c'est dur, ouais. Hugo Russ, donc je pense qu'on s'acharne sur Perpignan. Et On est parti. qui Alors, Mamadou qui- Diaby, Pesselli, à toi. qui évoluait déjà à Montpellier l'année dernière. C'est vrai que Hugo Ross, pour le coup, il n'était pas inclus dans Ouais. entre guillemets, dans la réflexion. Mais je pense que globale. c'était la blague pour Perpignan. Ah, Et, Après, oui, alors, il Pétaïa, on parle de Pagerello, de Yosefo Massi. Bah, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup eu depuis le Massi début. a fait des très bons débuts avant de se blesser. Ouais. Je trouve ça un peu dur. pour Massi. De Gareth Anscombe aussi, il y en a deux qui le mettent en il est numéro dans le 1. top 10. Gareth Anscombe, Carbono. Et et puis, ça, c'est le bizutage, ça lui fait du bien. Il apprend l'humilité. si même le présentateur, on lui met le nounours, alors là, c'est Théophile, bien sûr, qui est en régie et qui a sûrement la rage de ne pas présenter cette émission. Non, et dernier mot pour vraiment finir. Paul Arnoux avait annoncé Teddy Thomas en top recrue de la saison.
Aujourd'hui, est-ce qu'on le catégorise plutôt en top ou est-ce qu'on le catégorise plutôt en flop? Franchement, après je parle, c'est un peu la culture de l'instant, même si c'est pas récent. Le match de Montauban, même si c'était peut-être pas le match le plus décisif de la saison de Toulouse, mais me montre que, alors que j'étais plutôt sceptique, me montre que finalement peut-être Eddie Thomas ça peut le faire parce qu'on a pu voir qu'il avait encore beaucoup apporté au niveau du rugby et que sur des échéances un peu voilà un peu délicates à aborder, avoir un joueur qui a cette qualité et cette expérience, ça pouvait aider. Alors j'imagine que lui, il n'est pas venu juste pour entre guillemets pour jouer sur les doublons, mais sur ce qu'on a vu sur ce début de saison, je trouve que c'est plutôt cohérent. Voilà, donc Teddy Thomas qui Après, va falloir nous, il est pas dans le si top tu nous 10. écoutes, il peut y avoir 6 mois de feu de Teddy Thomas pour qu'il soit numéro 1 du top des recrues. Non, mais surtout, il y a un truc à faire avec Teddy Thomas. Maintenant qu'il est pas loin de nos locaux, faut l'inviter pour jouer au Teddy Tomate, comme on jouait l'année dernière dans Kick-Off Rugby. Ah, C'est vrai. Bon, on lui proposera. Bon, faudra dire du bien de lui par contre. Teddy, si tu nous regardes. Teddy, tu es bien sûr la bienvenue tous les jours, Teddy. Tu viens d'entrer dans le top quand 10. tu veux. Tout de suite, après ce long débat qui vous a sûrement mobilisé beaucoup de neurones, on va passer au quiz pour se détendre après le jingle. Alors, un quiz, écoutez-vous bien, où on va utiliser le chat, parce que d'abord, c'est un quiz en 2 parties. Il y a une partie où je vais vous offrir chacun un petit paquet Oh, t'es de trop cartes. mignon. Voilà, Panini Rugby. On a Top des cadeaux, 14. je veux que ce soit Yanis qui présente chaque Et, émission maintenant. Théophile, génial. tu restes là-bas en régie. c'est Chacun très d'entre bien. vous allez déballer le paquet et c'est vous dans le chat. Je vais créer un sondage qui allait voter Jaffa pour qui a le meilleur paquet. Et celui qui a le meilleur paquet a un point bonus ou en tout cas un avantage sur le quiz de culture générale. Alors, Bissot, je te laisse présenter tes cartes Laisse- une par une. Laisse tomber. Tu peux montrer à la caméra si tu veux. Laisse tomber, je vais te mettre une. Ah oui, parce que je vais te mettre une. je sacrée, spoil pas, mais je commence très mal. Moi, je commence très bien avec l'équipe phare du moment, la section paloise. J'ai un petit bonus section paloise. Ensuite, avec un international français, Dorian Aldeguerri, et une image qui brille. Attention, l'attraction du marché des transferts qui sera en 2027 en Australie, Emilien Gaëton. Un ailier qui met des essais et des percus, Vinaya Bossi. Et Vinaya un Bossi. deuxième ligne qui fait toujours du bien, un gros numéro 5 qui jouera à Bordeaux l'année prochaine, Alexander Moon. Voilà. Ah, info en plus Ah exclusive oui, qui nous info balance comme ça. Là. Info, pas du tout exclusive, mais info tout. Alexander Moon vers Bordeaux. Loïc, vas-y. Alors moi, j'ai pas regardé avant, je découvre en même temps que vous. Vas-y. Déjà, je commence très mal avec la lanterne rouge, Perpignan. Perpignan. Ensuite, Pour le moment. deuxième ligne internationale, Paul Gabriag. Le boss. Reviens à la caméra. Le boss, c'est marqué là. Ah, le boss. Le boss. Un autre doré, international français, Michael Guillard. Ah, Le pas mal. Mastoc. Le Mastoc. Bravo. Ça lui fera plaisir. Bah, t'en connais dans la série. Maillot du loup. Et on finit avec Lewis Ludlam. Ah C'est oui, cisaille en Lewis troisième Ludlam, ligne. bravo. Moi, j'ai quand même. Toi, t'as du Ah, solide. level. Ah, et moi, là, tu vois, c'est pendant les matchs d'hiver. Moi, je vais à la guerre avec mes mecs là. C'est pas faux. ouais. Donc, Franchement, Gabriel Guillard. Moi, je dans la le dégaille Diam. quand même. Écoutez, pour, dans le chat, voilà, vous avez le sondage, donc n'hésitez pas à voter. Réponse à la fin du quiz de Culture G et le gagnant du vote. Je ne sais pas si le vote marche, n'hésitez pas à me dire. Aura un avantage. Oui, il marche, parce que j'ai vu quelqu'un qui a voté déjà. Votez pour moi, je Pour- vous envoie ce il y a déjà sticker. un Michael Guillard. Il y a déjà un vote pour Loïc. Voilà. Oh, il y a un partout. Bon, on s'enflamme. Je vous envoie Paul Gabriel marqué, aussi. il est Il marqué marque très cher. Gaëton la flèche. Donc bien sûr, donc voilà, maintenant on passe à la partie quiz. Quiz de culture générale sur le rugby. Vous avez 12 questions chacun et il y a 1 minute pour répondre, pour pas que vous preniez trop votre temps non plus. Donc 12 questions, 1 minute, ça peut le faire quand tu es rapide. C'est rapidité du coup. Enfin, il faut- C'est un peu rapidité. T'as dit, Mais- que j'étais loge de la lenteur. Je vais te faire mentir. Oui. Ouh. Bon alors tu vas commencer, tiens. Non, Bissot va commencer. Ah. Vincent va commencer puisque je l'ai prévu comme ça et qu'on ne change pas les habitudes du présentateur. La dernière fois qu'il m'a vanné avant un quiz, il a pris 5-0 au quiz. Il est Oh. reparti, il tirait la tronche. C'est jamais arrivé. Oh. Alors Vincent, est-ce que tu es prêt? Oui, oui, tout à Tu fait. as 12 oui, questions. complètement. Je lance le chrono. Vas-y, je suis complètement. Combien de bonus compte le Stade Toulousain? 24. Cite 3 équipes vainqueurs de la Champions Cup, Leinster, La Rochelle, Toulouse. qui était le pilier gauche de l'Afrique du Sud contre la France en 2025. C'était Panché. Je sais plus. C'était Panché. Qui a été élu meilleur joueur du monde en 2018? Wow, pétard. Van der Fleer. Qui est le sélectionneur de l'Argentine? T'es à 30 secondes. C'est Felipe Contepomi. Quel est le score de la finale de 2025 de Top 14? Ouais, je sais plus.
36-33. Non, 39-36. Donne le nom d'un joueur qui s'appelle Maxime. Maxime Machenot. Qui a affronté Toulon en barrage l'année dernière? Castres. Quel rugbyman est le cousin de Sidney Govou? 47 secondes. Tristan Teder. Si je tape un J'ai renvoi misé d'un sur but en l'humour. touche, qu'est-ce qui se passe? Méléa 5. Non, Méléa 5. Et le dernier vainqueur de la nationale? Carcassonne. Bon, je te le compte. Il y avait une question. Elle ne comptera que si tu gagnes le sondage. Quelle est la une du middle? Quelle était la une du middle après la finale de la Coupe du Monde 2011? Respect. Voilà, bon, c'est faux. Alors, En plus, elle est affichée dans la rédaction. Il C'est a pas aucune vrai. excuse. Non, Il là, passe là, devant pour tous le les C'est coup, gens. regret éternel, non? regret éternel, en effet. Ouais. Donc, Toulouse, tu as eu juste. 3 vainqueurs. Pilier, tu pas eu juste. 2018, le meilleur joueur du monde. Jonathan Sexton, qui était meilleur joueur du monde en 2018. Irlandais 0,5. Le sélectionneur de l'Argentine, Conte Pommi, t'as eu juste. Le score de la finale, presque, tu as dit 36-33. C'était 39-33. Ah ouais, Tu n'as pas compté la dernière réponse la dernière pénalité de Ramos. Le nom d'un joueur qui s'appelle Maxime Machenot. Toulon-Castres en barrage l'an dernier. Le cousin de Sidney Govou, tu vas nous faire un plaisir de lui dire. C'est Mathieu Bastaro. Voilà, non Ah pas ouais, Tristan Teder. d'accord. Ok. C'était très drôle. Je mériterais presque J'ai un point. j'ai tout misé sur l'humour comme souvent. En effet, tu as C'est bien, ce qui m'a un peu sauvé. t'as bien une mêlée à Vas-y. 5 quand tu tapes un renvoi dans le Ouais. but direct en touche. Le dernier vainqueur de la nationale, c'est Carcassonne. Et la une du middle, regret éternel. Bon, écoute, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points sur 12. J'ai une question en règlement avant de commencer. Allons-y. Si je passe, est-ce qu'à la fin, si j'arrive à 18, je peux revenir sur les questions que j'ai passées? Oui. Ok. Oui, oui, en effet. C'est prêt? Oui. Allez, 1, 2, 3. Qui étaient les deux finalistes de la première Coupe du Monde de l'histoire? France et Nouvelle-Zélande. Qui est le meilleur marqueur actuel du top 14? C'est-à-dire cette saison? Oui. Biarré. Cite un des deux marqueurs de Montauban contre les Zèbres la semaine dernière. Passe. Cite un joueur moldave en top 14. Ojovan. Qui est le premier de la poule 3 en Champions Cup? Stade Toulousain. Qui est le meilleur réalisateur actuel du top 14? C'est second. Qui a gagné l'étape du Cap à 7 chez les hommes? C'était début décembre. L'Afrique du Sud. Qui a gagné chez les femmes? L'Australie, comme d'hab. Quel est le nom du stade de Bourgoin? Pierre Ajon. Quel est le plat préféré de Vincent? Les frites. À 10 000 près, combien Rugbyrama a d'abonnés sur Instagram? Il te reste 8 secondes. 220 000. Quel est le classement actuel de Béziers en Pro E2? 14e. Et voilà, pile sur le gong. Ah, je crois que c'est une victoire pour mon team. Alors, premier Coupe du Monde, oui, c'était ça. Le meilleur marqueur top 14, tu avais dit Biel Biarré, c'était Mathis Lebel. Les deux marqueurs de Montauban, il y avait Gad et Stéphane Ahmed. Quel point est la poule 3 en Champions Cup? Tu avais dit qui? J'ai dit Toulouse, j'ai dit un club. Ouais, c'était La Rochelle. Cite le joueur moldave, Ojovan. Le meilleur réalisateur, c'est bien second. C'était bien l'Afrique du Sud et l'Australie Alors, pour je sais que 7. l'Afrique du Sud avait battu la France, donc je dis au hasard. Hein. Je savais pas, j'ai pas vu la finale, je sais pas qui ils ont battu. Le stade de Bourgoin, Pierre Rajon. Le plat préféré de Bissot? Malheureusement, ce sont des lasagnes. Alors, je me permets de préciser parce que quand tu m'as dit Vincent, nourriture, j'ai de suite pensé à Vincent Franco qui à une époque mangeait des frites tout le temps à la cantine. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai dit frites. À 10 000 près, T'aimes bien les frites, quand même. Rugbyrama, 248 000 abonnés depuis aujourd'hui, bravo à nous. Bon. Et le classement actuel de Béziers en Pro E2, 14e bien sûr, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc ça Oh. se départage. Oh là Oh là là. Qui a gagné le sondage et qui va gagner ce quiz? J'ai l'honneur d'annoncer que c'est Vincent Oh. qui gagne le sondage et qui remporte donc ce quiz. Combien? C'est beaucoup, 60-40. Ah, Les gens, ils aiment pas les combats d'hiver, les gros. les gens, ils aiment dans le degré et Milan Gaëtan. Voilà, Nicolas Alors, Beck, bien sûr, qui nous fait une super blague. Combien de titres a gagné l'UBB? C'est 9, bien sûr, Non, c'est 0. pour Zéro. l'UBB, 7 pour le Stade Bordelais et 2 pour Bègle. C'est 11 de En moins qu'il y a. 1889. On passe tout de suite aux actus en mêlée. Voilà, tout le monde se marre en parlant de l'UBB. N'oubliez pas Le qui est le Bordelais pris la club. balle et aplati dans l'embut adverse. Ah, tu le fais pas mal. Le nouveau Jérôme Prévost, historien du middle. Il s'est saisi de la balle, c'est le 8e essai.
Ça, Des c'est- actus ça, c'était mêlés. Toulouse contre Bordeaux en Un peu de sérieux, 2024. s'il vous plaît. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Les actus mêlés. Vincent, tu es concerné par une actu que tu as écrit notamment dans le journal. Oui. Sévoris qui signe à l'USAP pendant 3 ans. Il s'agit d'un très gros coup de la part de Ouais. Perpignan, puisqu'il viendrait aussi s'il y a Pro E2. Bien sûr, juste pour rappeler, Sévoris, 28 ans, 36 sélections, meilleur marqueur de l'histoire du Super Rugby avec 66 essais en 88 matchs. Voilà, ça pose bien le décor, ça plante bien le personnage. Non, un très très gros coup médiatique. Donc effectivement, félicitations à l'USAP pour cette signature qui a surpris. Alors même si bon, ça avait un peu fuité depuis quelques jours, et c'est vrai que l'officialisation, je pense, en a quand même surpris plus d'un. Donc très joli coup médiatique. Alors à voir vraiment s'il vient en Pro D2. Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, je pense que l'USAP, déjà, voilà, enfin, avant de spéculer sur tout ça, l'USAP a un maintien à aller chercher. Et concernant la venue de Sévoris, ça peut être une vraie plus-value pour l'USAP. Même si je reste quand même persuadé qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'avec Sévoris dans l'équipe actuelle, l'USAP serait vraiment beaucoup mieux classé. Voilà, ça reste une belle prise, mais je pense que l'USAP a aussi tout intérêt à se renforcer à d'autres postes qui sont peut-être plus stratégiques, plus impactants, on dira, sur les résultats, comme entre guillemets, ça pouvait être le cas sur Jamie Ritchie, qui était déjà une belle prise. Mais un troisième ligne, elle, aussi bon ne change pas forcément le visage d'une équipe non plus, quoi. Et peut-être Petaya alors pour l'avenir à Perpignan. À voir sur ce qu'on en a vu jusqu'à présent. On n'a pas encore retrouvé le Petaya qu'on avait pu voir assez inconstant, mais très talentueux avec l'Australie. l'Australie. On va lui laisser. Voilà, il a passé plus d'1 an en test en football américain. Il a eu des blessures. À voir, ça peut être. Beaucoup, c'est un pari, je pense qu'il peut être que gagnant, parce que bon, il y a tout à gagner, pas grand-chose à perdre avec Petaya. À voir, on voit que au moins l'USAP tente des choses et est redevenu attractif, donc tant mieux pour ses supporters en attendant que les résultats reviennent, quoi. Qui sera Petaya- dans notre top et flop la saison prochaine, c'est Boris. Ah, et en tout En cas, pro- il en sera, Pro D2, dans tous les il cas, sera il sera top, bien classé parce qu'on en entendra beaucoup. Donc, pour voir Petaya et Sévoris en Pro D2, tu payes cher. Je paie ma place au stade, ouais, si je suis un supporter de Nevers, tu vois, je suis au Pré-Fleury un jeudi soir, 21h, Nevers-Perpignan, Rudy Derieux face à Jordan Petaya, oui, je paie ma place, oui, je te l'avoue. Perry Maillot et Sévoris, beau duel. Parce que Perry Maillot, il marque des essais. Perry Maillot, meilleur marqueur, co-meilleur marqueur de Pro D2 avec 8 essais en compagnie de Samuel Marquez. Dorian Marco Pénin. Oh. Voilà, qui sera. Il y en a un quatrième, je crois, mais je sais plus qui c'est. Si c'est le talonneur de Nevers, il me semble qu'il en a 7, non Mafou, non. Mafou. Non, c'est pas Mafou. Bon, en tout cas, C'est encore un quiz, Sévoris ou- qui, J'ai gagné un point, donnez-moi un point en plus. qui signe 3 ans donc à Perpignan. Ailleurs dans l'actu, il y a eu les résultats de commission de discipline. Alors bien sûr, il y a eu celle de Challenge and Champions Cup avec 4 semaines pour Duncan Payawa puisqu'on parlait de l'USAP. Il y avait aussi une semaine pour au fait Adre Smith, tu sais, le Sud-Africain qui avait piétiné Swan Cormenier lors de Stormers Bayonne, enfin Bayonne Stormers. Franchement, si on peut piétiner un mec, on lui fait mal, on prend qu'une semaine. Sur un match, ça peut être rentable. ça peut. Ouais, Non mais je c'est vrai pense que ça peut justifier. Ça peut qu'entre être le très geste rentable. d'Edzebet qu'on pouvait qualifier comme horrible et qui au final a une sanction clémente, c'est vrai que Adre Smith ça rentre aussi dans ce cadre-là. C'est très clément. Franchement, je suis un joueur C'est super dur là. Adre Smith, on sent. Il a marché sur Cormenier. Bon, ouais, c'est super dur. Si je suis un joueur de Glasgow ce week-end, je croise Antoine Dupont, le match est serré, je lui marche sur la cheville, Sur la main. il a froid, il la sort et on gagne le match. Hein. Pour une Ouais. semaine, franchement. Ouais. Je dis que j'ai pas fait exprès, que j'ai des remords, que je suis désolé, excusez-moi. Donc à Et hop. noter qu'il a pris la sanction la plus basse possible pour Ouais, ce c'est genre ça. de geste. Donc, Ouais. Les sanctions, ça fait toujours parler. C'est vrai que celle-là, elle est un peu incompréhensible. autre sanction qui fait parler, celle de Yannick Tarit, qui, rappelez-vous, a adressé un coup de boule sur le ventre C'était un de homme, Elias, je c'est un homme d'Elias, lors de Stade Toulousain Racing. Un geste qui avait coûté cher à son équipe sur le moment et qui lui coûte 5 semaines de suspension. Ouais, quand même. Bon, ça me paraît plus, je sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît plutôt juste. Voilà, Un acte de je sais brutalité. pas, c'est un acte de brutalité qui a pas non plus, qui a un degré de dangerosité, je pense quand même assez peu élevé. C'est plus un degré entre guillemets de bêtise quoi qui interpelle, parce que pourquoi ce geste à ce moment-là de manière aussi flagrante et aussi gratuite. Mais après voilà, je pense pas qu'il pouvait mettre la carrière d'Elias en péril. 5 semaines, ça me paraît être plutôt logique. Surtout, Elias je qui avait pense, marqué juste derrière. Hein.
pense que c'est pas grand-chose comparé à côté de la branlée qu'a dû mettre Patrice Colazo, vu les propos qu'il a eu en conférence Je de presse. pense que la sanction la plus lourde n'est pas celle de la commission discipline. Avec Colazo, il a dû injecter de sang en Ouais. conf de presse qui avait visé particulièrement Tarit. Mais bon, pour Max Spring, il n'y avait pas faute. Alors, bon, ouais, chacun pense ce qu'on veut. Alors, Je je pense pense que qu'il tout le l'a monde vu voit avec midi les à yeux de sa l'amour. porte. Oui, je pense surtout Ouais. qu'il a revu depuis. Là, Il a c'est voulu des défendre propos à son chaud, pote. oui, Voilà. c'est Oui, normal. voilà. On lui en veut Bonne pas. On lui en veut pas. Il est Autre, déjà venu ici en plus. autre sanction, puisque c'était le festival de la commission de discipline. 3 semaines pour Astoy pour son crampon haut sur Grand Ouais. Didier et 2 semaines pour Ogara pour avoir contesté ce coup de pied haut. Donc ça fait beaucoup pour La Rochelle là. Ça fait beaucoup pour Il un manque club. de 10 parce que s'il n'y a pas Stoy, Ogara pourra pas non plus évoluer à Ça l'ouverture. fait longtemps qu'on l'avait pas vu Ogara dans les sanctions disciplinaires. Mais il a Même dit il qu'il devait allait être là. lutter Ah. contre cette excès de franchise qu'il peut avoir dans ses relations avec le corps arbitral. Voilà, je crois que c'est sa première sanction de l'année. Bon, voilà, après, on sait que le chef naturel, il revient au galop. Il y a pas de scandale. Voilà, ouais. Et de temps en temps, il va y revenir. Et puis, c'est ainsi, on ne va pas le changer, notre Ronan Bien sûr. national. Et enfin, un petit mot pour dire que Toulouse a bien été entendu par la commission de discipline et de régulation en début de semaine, lundi, lors d'une séance qui s'est tenue à huis clos pour l'affaire dite Jaminet, donc, qui concerne pas mal de choses. Le verdict est attendu en cette fin de semaine, je crois. Je pense que ça va être le résultat le plus attendu de la semaine. Hein. Voilà, donc- Tout match confondu. Est-ce que Toulouse va être sanctionné? Est-ce qu'ils peuvent prendre des points de retrait? Est-ce que Est-ce que le vice peut de y forme que avoir Toulouse, quelque chose le vice de forme que Toulouse avance va être retenu? C'est ça la question, parce que je pense que si le vice de forme n'est pas retenu, il y aura une sanction qui sera, je pense, un petit peu, qui sera assez marquante, quoi, je pense. Voilà, On verra. verdict imminent en tout cas. C'est tout pour l'actu en mêlée. Ah, Théophile, arrête. On passe au prono. Après, peut-être qu'il veut juste parler. Hein. Prono parce que on a encore un week-end de Champions, c'est de Challenge Cup qui nous attend ce week-end avec de beaux duels et de gros défis pour les clubs français. Je pense qu'on peut s'arrêter particulièrement sur le match de Toulouse, justement, on en parlait. Toulouse qui se déplace à Glasgow. C'est jamais simple d'affronter des Écossais, Vincent. Non, voilà, après le contexte qu'on connaît de la Champions Cup, hein, on se déplace à Glasgow un samedi soir, au mois de décembre. Voilà, après, Toulouse a déjà montré par le passé quand même sa propension à exister à peu près partout. Donc, effectivement, Hugo Mola le présente vraiment comme un gros choc et je pense que c'est le cas. J'ai quand même du mal à être inquiet pour le Stade Toulousain qui quand même montre quand même une vraie solidité et on connaît leur capacité des Toulousains à se mobiliser à l'extérieur. L'année dernière, ils avaient mis 70 points, etc. Et on en passe, mais voilà, pas très inquiet pour eux quand même. L'an dernier, ils avaient oublié le point de bonus sur la pelouse des Sharks à Durban. Est-ce que tu penses qu'il le faut cette fois et qu'ils l'auront? Je pense qu'ils Il le l'auront, faut, mais oui. que. Oui, ça, il le Il faut, le faut, oui, il ouais. n'y a pas débat. Je pense qu'ils l'auront, mais dans une rencontre quand même très serrée. C'est vrai qu'on les a vus l'année dernière, cette saison, 1,80 m à Leicester, 60 à Exeter, jouer tranquillement. Je pense que là, quand même, il y aura beaucoup de répondants en face et qu'ils arriveront à marquer les 4 essais, mais qu'ils devront quand même vraiment s'employer beaucoup plus que face aux Sharks. Au final, ils avaient le bonus à la 25e et on les a vus ronronner après pendant 40 minutes. oui. Je pense que là, ça sera vraiment plus un intéressant tasse pour eux. pendant 80 minutes. Autre gros duel samedi. Donc, victoire de tous bonifiée pour tous les deux. Hein, on Oui, pense je que pense, c'est oui, ça. oui. Voilà, je pense que c'est à peu près le sens de l'histoire. Autre duel intéressant samedi, le troisième épisode d'une trilogie entre les Stormers et La Rochelle. Du côté du Cap. Quel gros défi là aussi pour La Rochelle. D'autant plus un gros défi que les Stormers sont la dernière équipe invaincue de toutes les formations engagées en Champions Cup. Ils sont premiers du RC et ils ont gagné à Bayonne la semaine dernière. Et là, ils ont de nombreux internationaux qui reviennent. Et à l'inverse, La Rochelle, qui est toujours un peu sur courant alternatif, a quand même concocté une équipe très rajeunie, remaniée. Alors, il y a beaucoup de bons jeunes à La Rochelle, on les voit éclore. Alors, c'est pas encore le Stade Toulousain en termes de densité, mais on voit quand même il y a un projet qui est intéressant. Alors de là à aller faire le coup au Cap, ça serait quand même une performance vraiment retentissante. Bien sûr, Alors, deux c'est pas matchs au au Cap, Cap. c'est pas au Cap d'ailleurs. C'est à Bloemfontein. Ah oui, c'est vrai que c'était Bloemfontein. Bloemfontein. Oui, 2 matchs là-bas, une victoire, une défaite. On se rappelle que La Rochelle était la première équipe Match européenne à gagner, bien sûr, là-bas. Ouais, en un match Afrique du un Sud. huitième de finale.
Qu'est-ce que tu en penses? Non, pareil, victoire bonifiée des Stormers, parce que comme Vincent le disait, équipe remaniée de la part des Rochelais, une équipe des Stormers qui marche très bien. Et même avec son équipe remaniée, elle allait gagner à Bayonne, qui certes avait elle aussi une équipe remaniée. Il y a beaucoup de remaniés dans la même phrase, Oui. mais bon, c'est comme ça. C'est le mot. Thomas Ramos va encore râler. Mais non, en plus, là, ils récupèrent leurs internationaux, donc je me fais pas trop de soucis pour les Stormers. Et effectivement, c'est une bonne surprise de La Rochelle. On sera très heureux pour les Maritimes. Voilà, donc victoire. Victoire bonifiée, oui, Bonifiée. Stormers. Ouais, elle peut peut-être miser sur un petit bonus de La Rochelle si la partie est un peu enlevée. Pourquoi pas un bonus offensif d'ailleurs, parce que je pense qu'avec leurs jeunes, ils peuvent essayer de produire un beau rugby. Un match qui sera vraisemblablement disputé. Il y aura UBB Scarlets. Bon, on va pas y passer des heures, mais Non. les Scarlets qui sont pas au. Bah, l'équipe déjà la pour plus réussir à se effrayante de cette qualifier, Champions je pense Cup. que c'était déjà la Oui, première voilà. victoire pour eux, c'était déjà de se qualifier Donc, parce UBB qu'il n'y avait pas eu de galop l'année dernière et là ils ont réussi à se qualifier. Ils ont failli gagner contre Bristol la semaine dernière, ils ont perdu d'un point, je crois. Donc attention quand même, pas non plus les prendre pour pas les prendre de haut, mais effectivement, ça arrive de faire le tarif maison de l'UBB en Champions Cup. Voilà. Pour le dernier match, alors bien sûr, il y a Castres qui recevra Édimbourg, Toulon qui recevra Basse, Bayonne qui ira Orlo Queens et Bristol qui recevra Pau. Mais il y a un match en Challenge Cup qui est quand même assez original puisque c'est une ancienne finale de Champions Cup, celle de 2020, entre le Racing et l'Exeter. Ah oui. C'est vrai que c'est Ah oui. amusant de les retrouver maintenant en Challenge Cup. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est quand même drôle, pour la première année où le Racing n'est pas en Champions Cup, ils se retrouvent avec un calendrier de Champions Cup, parce qu'ils ont fait un déplacement en Ulster, qui est une équipe qui s'est vraiment bien armée. Bon, on a vu le résultat, hein, ils ont pris 60 grains. Et là, ils retrouvent Exeter qui, après une année annus horribilis, comme disait la reine, retrouve tout ce qui a fait son sel, le jeu offensif performant, qui est deuxième de première chip. Donc, voilà. Pour le coup, si je devais mettre un petit pied sur Exeter, qui je pense va chercher à renouer avec son passé européen. Le Racing qui doit quand même se rattraper de la semaine dernière où ils ont pris 60 grains en Ulster. Oui, alors j'ai pas regardé les Mais compos, je crois que, compos oui, probables. ça fait tourner. Ah, il faut encore tourner le Oui, je Racing. crois, c'est bien mixé. Et etc. J'avoue, j'ai pas du tout regardé les compos, mais je pense quand même que le Racing, il y aura peut-être un peu plus de mecs que la semaine dernière. Ils ont reposé certains cadres. Je pense que là, ils vont vouloir relancer un peu la dynamique. Il y aura une équipe un peu plus hybride, comme on dit. Mais oui, j'avoue, je vais pas regarder. Bon, je vais te suivre. Voilà, messieurs, donc victoire pour vous de Exeter. Pour rappeler la suite du calendrier en Challenge Cup, Montpellier qui recevra Zèbre de Parme, qui avait récemment battu Montauban. Montauban, justement, qui reçoit les Ospreys. Trévise recevra Perpignan. Le Stade français ira aux Cheetahs. Et enfin, Lyon ira affronter les Dragons. Alors, on nous demande de parler de Dragons Lyon dans le chat. Ah, bien sûr. Tu es très puriste, hein, j'adore. Les Dragons, c'était un peu notre délire la saison dernière. Tu te rappelles quand ils jouaient les Lions de Johannesburg? Oui, oui, et c'est là, un et alors, sombre match, ils avaient là. enchaîné la semaine d'avant déjà contre Pau, où ils avaient été très mauvais. C'est là où on les avait repérés. On s'était dit qu'il y avait du potentiel, avec notamment, comment il s'appelle, Rio d'ailleurs, qui avait pris le ballon et qui l'avait aplati lui-même derrière sa ligne, Ah oui. qui du coup avait concédé une mêlée. Kai Evans qui s'était blessé. Kai Evans qui s'était blessé. Ah ouais. On les suivi la semaine d'après dans un match Dans les- face aux les- Lions de Johannesburg, un stade de 80 000 personnes où il devait y avoir 500 personnes, les remplaçants assis sur des chaises chaises blanches, tu sais, de camping un peu en Ouais, plastique, je vois, là. oui, oui. Et assis là-dessus. Franchement, Ah ouais, c'était ouais. magnifique à C'était pas la meilleure regarder. publicité pour le rugby Non, Non. de club. Mais Pour c'est le vrai qu'on s'est Challenge pris Cup. d'affection pour cette Mais équipe bon. qui Qui n'a pas gagné depuis 15 mois, je crois. a réussi. Bah, déjà, c'est un exploit de perdre contre l'USAP. Mais de perdre dans des proportions, ils ont pris 40 points. Oui, oui, en plus, ils ont pris cher. Ils n'ont pas gagné depuis le premier match de la saison dernière, Ouais, pour tout c'est vous ça. dire. Après, attention, en face, il y a du une répondant avec très Lyon grosse qui a série. perdu contre Newcastle, qui n'avait pas gagné un match non plus de la saison en première chip, qui n'a pas dû en gagner beaucoup la saison dernière. Voilà, ça fait beaucoup. Pas non plus la meilleure pub pour les compétitions. Non. Donc voilà, mais une petite curiosité à suivre, hein, on ne sait jamais, ça peut-être Et une... j'espère que les gens concernés en reparleront dans la troisième mi-temps. Évidemment, on en reparle dans la troisième mi-temps, puisque justement, vos prochains rendez-vous sur Rugby-Rama, ça va être la troisième mi-temps dimanche prochain. Ensuite, le McDo National mardi prochain. Et bien sûr, Kick-Off Rugby qui continuera sa route jeudi prochain. Merci, messieurs. Avec toi comme présentateur vedette, Non, tu prends toutes pas les encore. émissions, troisième Votez. mi-temps, Mac de la Votez Yanis. Nationale. Non, ce- Ils disent quoi dans le chat? Votez Yanis. non, On veut ils ne Yanis. disent rien, ils ne disent rien. Il- Merci. Il fait le modeste. Allez, arrête. Merci de nous avoir suivis dans Kick-Off Rugby. C'était une joie d'avoir parlé avec vous. Merci à Esteban Capilla encore d'avoir été avec nous et d'avoir parlé un peu de son rugby et de ce qu'il est. On se retrouve donc pour la troisième mi-temps dimanche prochain. Interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La
passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.